Bonjour à tous, je voulais vous parler, je vais éviter de trop regarder la caméra parce qu'avec le soleil qui fait, j'ai les yeux plissés. Euh, voilà, on se parle un peu à peu près de tout sur cette page et je voulais vous expliquer le quoi qu'est-ce de mes opérations. Euh, Pourquoi je vous les explique? Parce que vous allez sûrement voir la différence. Voilà, tout simplement, vous allez voir et vous allez me poser des questions. Donc autant que j'y réponde tout de suite par sincérité et que vous me posiez des questions si vous avez des questions à me poser. Alors je vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce que je vais faire comme opération? C'est une opération bariatrique. C'est-à-dire qu'à la base, normalement je vais faire un bypass. À moins que ça se passe pas comme un jeu et qu'on fasse une sleeve. Enfin voilà, ce sera une opération bariatrique. Pourquoi? On va revenir, alors je vais essayer de pas trop me perdre un peu dans mes explications. On va revenir un petit peu sur le quoi qu'est-ce de mon poids et ce que ça engendre sur ma santé. Voilà. Vous pouvez voir, je suis un petit peu essoufflée. C'est pas grave. Alors comme toute adolescente, j'ai commencé à prendre du poids. J'étais à peu près, enfin très jeune, j'avais 12 ans. J'ai commencé à prendre du poids sans explication, sans changement particulier. Ce qui a conduit ma mère à m'emmener chez divers nutritionnistes et tout ce qui s'ensuit, et ça a limite aggravé les choses parce que je me cachais pour manger, voilà. Donc enfin bref, mon poids n'a continué de monter, monter. J'ai pris mon indépendance et au bout d'un moment j'ai décidé de me prendre en main parce que ça n'allait pas. J'étais déjà un peu plus maigre que je ne l'ai là, mais pas grand chose, peut-être 5-6 kilos de différence. Et j'ai décidé de me faire poser un anneau gastrique. Donc ça c'était en 2007, donc ça fait 15 ans. C'est ça? Oui, 15 ans. J'ai fait poser un anneau gastrique qui a très bien marché. En moins d'un an, j'ai perdu 30 kilos. Derrière, s'en est suivi une abdominoplastie, donc c'est-à-dire refaire le ventre plein, qui m'a encore enlevé 5 kilos. Et voilà, donc j'étais très bien. Et j'étais très bien, mais j'étais dans un hôpital où en fait il n'y avait pas de suivi. Voilà, c'est du style vous revenez le mois prochain et faut que vous ayez perdu autant de poids. Là c'était la même chose pour faire mon abdominoplastie, faut que vous ayez atteint un tel poids. Donc voilà, pas du tout suivi. Et puis les années suivantes, j'avais pas tellement de difficultés à manger, hein. Bien sûr je mangeais ma quantité et ça allait très bien. Ensuite j'ai rencontré ma femme, tout s'est bien passé. Et de là on a décidé d'avoir un enfant. C'est là que j'ai découvert que j'étais SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire que donc ça n'a rien à voir avec les kystes, hein, parce que tout le monde me pose la question. En fait, c'est un problème de la fertilité et pas que, en fait. Donc j'avais déjà un problème de règles, on va parler franchement des choses. Et donc c'est un des premiers symptômes. Ensuite, j'ai une pilosité importante à des endroits qui ne devraient pas. Donc ça aussi, ça fait partie des ovaires polykystiques. Enfin bref. Donc c'est le premier truc qu'on m'a découvert. Et donc pour avoir notre fille, j'ai dû prendre des hormones, beaucoup d'hormones. Et donc par chance on a eu notre fille, mais pendant ma grossesse on m'a découvert un diabète. Sachant que mon papa est diabétique depuis l'âge de 7 ans, donc il va avoir là au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, il va avoir 72 ans. Donc ça fait une paire d'années qu'il est diabétique avec toutes les conséquences. Donc j'ai dû être mise sous insuline, ça aussi ça n'a pas aidé. Bon, pendant ma grossesse je n'ai pris que 10 kilos, je les ai perdus facilement. Ensuite, voilà, la piète était là, on me faisait un peu de malbouffe, enfin voilà, tout ça. Et ensuite, j'avais des petits problèmes pour manger avec mon anneau, je vomissais pas mal. Et je me suis rendu compte aussi que tout ce qui était sucré ou autre, il y a des choses qui passaient beaucoup plus facilement que la nourriture saine, on va dire. Donc enfin bref, de tout en un, en fait, ça a commencé à grimper jusqu'à temps que j'atteins pratiquement le poids que j'avais avant mon anneau. Sachant qu'il était complètement desserré du fait de la grossesse et que on ne pouvait plus le regonfler parce qu'il était, on va dire, un peu endommagé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il était endommagé.
Donc à force j'ai décidé de, voilà, de l'enlever. Donc là on arrive à la première opération, donc quand j'étais absente, c'est-à-dire au mois de novembre l'année passée. Je me suis fait retirer l'anneau gastrique. De là je suis rentrée en parcours bariatrique et là on m'a découvert pas mal d'autres choses. Donc déjà de une, moi je le sentais, hein, j'étais déjà pas mal essoufflée. Donc ça c'est du fait du poids. Depuis que j'ai enlevé mon anneau, j'ai repris 5 kilos. Ma diététicienne me dit que c'est tout à fait normal avec le retrait de l'anneau. Donc ça, je m'en inquiète pas trop. Sauf qu'on m'a découvert d'autres choses derrière. Donc je fais de l'apnée du sommeil. Donc ça fait maintenant 6 mois que je suis appareillée pour dormir. Donc avec un masque qui me prend que le nez en fait. Parce que je fais pas mal d'apnée du sommeil, je ronflais, hein, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je me disais c'est bizarre, je ronfle. Donc je fais des apnées qui pouvaient durer jusqu'à 30 secondes. Même ma femme me disait des fois, quand elle s'endormait après moi, qu'elle devait me réveiller parce qu'elle voyait que je ne respirais plus. Donc tout ça a engendré d'autres choses. Je fais de la tension, alors qu'avant je n'en faisais pas. Donc ça c'est dû aussi à l'apnée du sommeil. Je suis tout le temps fatiguée, l'après-midi vous ne voyez pas, mais l'après-midi je faisais des siestes. Pas longtemps, hein, une demi-heure, mais de quoi me requinquer pour dire de tenir toute la journée. Ensuite, en faisant d'autres examens, je suis résistante à l'insuline également. Donc ça, je m'étais rendu compte parce que des fois, je mangeais à peine manger, je faisais une crise. Pour moi, je pensais que c'était une crise d'hypoglycémie, c'était une crise d'hyperglycémie. En fait, mon corps donne trop d'insuline et n'arrive pas à le canaliser. Donc déjà, ça vous fait une hyperglycémie, pardon. Et de plus, ça se stocke dans les tissus ensuite du ventre et tout ça. Donc c'est pour ça que quand vous êtes SOPK et résistante à l'insuline, vous avez énormément de mal à perdre du poids. Ensuite, comme je suis résistante à l'insuline, c'est le premier stade, juste avant le diabète. Voilà, sachant que mes taux n'étaient déjà pas bons, ma glycémie au réveil n'était déjà pas bonne. Ensuite, il y a un autre taux, j'arrive plus à revenir sur le nom. Enfin bref, il ne faut pas dépasser 6. Je suis un peu plus de 6. Hein, voilà, si je continue comme ça, je vais finir diabétique comme mon papa. Donc voilà. Et puis il y a tous les maux de la vie. C'est-à-dire que je suis énormément essoufflée. Mon test de souffle est très bon. Hein. J'ai fait un test de souffle, il est très bon. Mais voilà, monter rien qu'un étage à la maison, ça commence à devenir galère. Là je sens mes articulations, ça fait des semaines que j'ai mal à ma cheville, je sais très bien que c'est mon poids parce que je n'ai rien fait d'autre spécial et mon pied va très bien, on va dire en règle générale. Donc je sais très bien que c'est les articulations qui commencent à fatiguer. Voilà, alors pour tous ceux qui vont dire, parce que voilà, je suis des personnes qui sont opérées, que c'est le choix de la facilité, je ne pense pas. Voilà, j'ai essayé tous les régimes possibles. J'ai bien essayé tout ce qui était Weight Watchers, faire attention à mes calories, enfin voilà, ça peut marcher, je peux perdre 10 kilos, mais après je reprends le double derrière facilement. Donc là, ça fait pratiquement 1 an que je suis en parcours. Donc on est suivi parce qu'on a des ateliers obligatoires hein, sur la nourriture, sur comment votre corps, enfin voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais on est très bien suivi, on a des séances de sport obligatoires à faire avant, après aussi. Également on est suivi, donc au début bien sûr c'est ces premiers mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, et après c'est une fois tous les ans si tout va bien, sinon c'est beaucoup plus rapproché. Ensuite je fais partie des critères, parce qu'il faut faire partie de certains critères, donc je suis en obésité morbide, donc c'est-à-dire un IMC à plus de 40. Ensuite, j'ai pas mal de comorbidités, comme ils appellent ça, hein, c'est-à-dire que l'apnée, la résistance à l'insuline, le SOPK, enfin voilà, c'est toutes des choses qui font que ça accentue les choses. Si je gère pas tout de suite cette histoire de poids, ça va continuer à s'aggraver et ça va être de pire en pire pour ma santé. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez rapide, mais je préférais voilà, vous dire ce que je vais faire. Donc là actuellement on est le 23 septembre je crois. Je ne sais pas quand est-ce que je vous posterai la vidéo. Pour l'instant je n'ai pas ma date exacte. Je dois passer en commission au mois de octobre.
normalement pour opération au mois de novembre. Voilà, parce qu'il faut l'accord de la Sécu, bien sûr, pour faire cette opération. Cette opération, je serai normalement 3 jours à l'hôpital si tout se passe bien, et logiquement un mois d'arrêt à la maison. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire un peu succinct. Voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que vous allez voir le changement normalement très rapidement si tout se passe bien. Si tout se passe bien, j'aurai perdu du poids très rapidement et vous allez le voir irrémédiablement sur les vidéos, pardon. Donc voilà, je voulais pas que vous vous posiez des questions. Voilà, c'est une opération et tout va bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao, ciao.